En fait, moi, mon agenda, il se remplit. Le jour même, tu as fait l'appel, il t'a signé le devis et il t'a payé du coup les 1060 €, c'est ça? C'est ça. Se faire accompagner, c'est hyper important et c'est un gain de temps monstrueux. Juste se concentrer maintenant à vendre son offre et à signer des clients. Et en même temps, d'ouvrir ton agenda et de voir, ok, alors là, aujourd'hui, j'ai pas call. Demain, j'en ai 2. C'est fou. On se dit, rendez-vous automatique, rendez-vous. Mais oui, mais c'est réel en vrai. Que tu mets en place, fonctionne et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pour les autres et que ça fonctionne pas pour toi. Et moi, donc, j'ai mon agence d'événementiel et de communication. Donc, mon objectif, c'est de développer l'activité de certains professionnels qui rencontrent des difficultés dans leur communication digitale. Et en fait, mon objectif, c'est de les aider à obtenir les résultats qu'ils souhaitent obtenir depuis des années. Et du coup, là, tu bosses depuis où, toi, maintenant? Là, je suis actuellement à Bali. Je bouge un petit peu partout en Asie. Du coup, est-ce que tu en étais, toi, avec ton activité? Et surtout, voilà, est-ce que tu habitais, est-ce que tu voyais un petit peu les choses avec ton activité en ligne et un peu ton style de vie? Moi, justement, j'ai choisi de me mettre à mon compte pour pouvoir avoir ce choix de travailler d'où je veux. Et surtout que j'ai pas forcément besoin, ma présence n'est pas indispensable sur place auprès de mes clients. Donc voilà, je travaille un petit peu de partout. Là, je suis actuellement en Asie et puis j'ai un rythme de vie assez agréable, un mode de vie très agréable. Je peux visiter et travailler, c'est super. Pourquoi est-ce que tu as choisi du coup l'Asie? Bonne question. Pourquoi j'ai choisi l'Asie? Parce que ça m'intriguait, ce genre de pays. Là, je suis à Bali, par exemple, et en fait, il y a toutes les infrastructures nécessaires pour bien travailler, également pour t'as des paysages pour t'aérer l'esprit, pour tu fais des rencontres de fou, etc. Donc voilà. Mais ça pourrait être aussi un autre continent. Hein. La belle vie de l'entrepreneuriat en ligne. C'est vrai que ça bullshit. J'ai envie que je veux dire que j'en parle quand ça marchera vraiment bien, mon activité. J'attends que mon activité marche bien au niveau de ton agence événementielle ou de CM? En fait, d'arriver à trouver une stabilité déjà entre les deux et une régularité. C'est surtout ça parce que l'événementiel, c'est surtout des pics. Tu vas signer un client, ça va se faire sur du long terme puisque l'événement, il va pas se passer maintenant, il va se passer dans plusieurs mois. Et du coup, tu as des échanges de paiement, enfin, c'est assez régulier. Et puis, c'est très saisonnier. Tandis que la com, c'est quelque chose qui, déjà, tu as des récurrences tous les mois. Et puis, tu as toujours besoin de com, quoi. Donc, voilà, réussir à trouver une stabilité et un équilibre entre les deux activités, entre ma vie perso. On a commencé, je crois, il y a à peu près 10 jours. Où est-ce que tu en étais, toi, du coup, au niveau de ton activité de community manager, il y a à peu près 10 jours? Je l'ai lancé avec toi, donc j'étais à 0. Enfin, il n'y avait rien de lancé du tout. Et là, j'ai signé mon premier client hier. Donc, je suis contente. J'ai des leads très qualifiés. Donc, ça, c'est top. Maintenant, je sais où est-ce qu'il faut que j'améliore. C'est sur la partie closing. Je sais que j'ai une bonne offre. Je sais bien en parler, etc. Maintenant, j'ai un truc qui me bloque, moi, par rapport à ma perso, ça va être plus à l'achat. Même si je sais que c'est vraiment quelque chose qui va les aider, je vois le potentiel de leur business et de notre collaboration. Il faut vraiment que, grâce à tes conseils, j'arrive à les pousser à passer à l'action. Toi, comment tu délivres ton service et comment tu structures un petit peu ton offre, sachant que toi, t'es à Bali et tes clients sont en France? En fait, moi, ce que je vends à mes clients, donc c'est le résultat. Bien sûr, j'ai pas forcément de limite de nombre d'heures travaillées, de nombre de posts publiés pour eux, etc. Moi, vu que j'ai une offre sans engagement, mon objectif, c'est vraiment qu'ils atteignent le résultat. Parce que plus ils atteignent le résultat et qu'ils sont contents de mes services, et plus on continuera à bosser ensemble. Donc, c'est le but. Voilà, donc ce que je leur vends, c'est que je crée une stratégie personnalisé pour eux, vraiment quelque chose qu'on va travailler et façonner ensemble en fonction de leur audience, en fonction de leurs objectifs, leurs services, etc. Ensuite, je m'occupe moi de tout, clairement. La création de scripts, de contenu, je gère toute leur communauté, j'échange avec eux pour créer du lien, de la confiance avec leur communauté sur tous les réseaux sociaux possibles. Eux, ils ont juste à me transmettre du contenu brut, photos et vidéos. Voilà. Moi, je leur avais scripté au préalable. Voilà, c'est vraiment leur seule tâche qu'ils ont à faire. Et ensuite, moi, je m'occupe de tout le reste. Et puis, à certains moments aussi, donc ça, je le mets en avant selon les profils et selon les besoins. Mais quand il y en a qui ont besoin de lead entrant, de prospects qualifiés à certains moments,
parce qu'ils ont des activités hyper saisonnières. Par exemple, les clubs de padel parce que ils vont avoir des périodes creuses à certains moments. Je leur propose de gérer leur publicité, de mettre en place de la publicité sur Facebook, Insta. Voilà. Donc c'est vraiment en fait, à chaque fois je m'adapte en fonction de la situation actuelle, de leurs besoins. Qu'est-ce que tu dirais à un community manager qui est en France et qui rêve d'aller à Bali comme toi? Prends un billet d'avion. On pense souvent qu'on doit aller faire du contenu chez les clients, doit aller faire des shootings photos parce que sinon ils vont pas réussir à aller faire de la photo, à aller faire de la vidéo. Toi qui finalement travailles un petit peu en remote, la plupart de tes clients, comment est-ce que tu structures un petit peu ça? Comment est-ce que tu vas structurer du coup avec ce nouveau client et les prochains clients que tu vas avoir? Comment tu vas structurer ton service? En fait, il faut juste qu'on se mette d'accord dès le début. Il y a sa petite mission. Voilà, ça va être s'occuper de la création de contenu. Enfin, de la création de contenu brut, je veux dire. Et que, en fait, ça, il faut pas le voir comme un problème. Des solutions à ça, il y en a. Il a toujours sa sœur, son oncle, comme tu dis, qui peut s'en occuper, ou alors il peut le déléguer à un professionnel. Voilà, il y a toujours des solutions. Il n'y a pas besoin d'avoir. Moi, je l'ai eu une seule fois cette objection de quelqu'un qui a rempli mon questionnaire mais qui a pas pris rendez-vous. Je l'ai appelé pour le CT, pour le placer en rendez-vous. Il a vite compris que moi j'étais à distance et il m'a dit qu'il avait besoin d'avoir quelqu'un sur place. Voilà. Même par principe, il avait besoin de voir la personne en physique. Et ça m'est arrivé une fois sur la soixantaine, je pense, de leads que j'ai eu. Donc, et sinon, vraiment, et moi, c'est ma crainte aussi au début, mais tu m'as rassuré par rapport à ça. Effectivement, il n'en parle jamais. C'est pas une objection qui arrive. Parce qu'ils ont l'habitude, en fait, déjà. Ils ont déjà du contenu, etc. Maintenant, c'est à toi de les driver. Si le contenu est pas beau, c'est à toi de les driver sur comment ils font. Tu proposes des tutos, tu leur expliques. Mais les solutions, il y en a tout un panel, quoi. Donc, sa présence n'est pas, toi, community manager qui veut partir à Bali. Ta présence n'est pas indispensable. Donc le fait de se dire finalement je veux voyager mais je dois quand même prendre du contenu chez mes clients, etc. Et mes clients ils n'auront pas besoin de moi si je viens pas prendre le contenu, etc. Moi personnellement je ne vais pas chez mes clients non plus, toi non plus, donc finalement on peut, c'est pas un mythe, on peut vraiment être community manager sans aller chez ses clients alors, et les signer en plus. Oui, carrément. Ben, c'est comme moi, j'ai plein de gens qui me disent mais attends mais tu organises des événements pour les entreprises et t'es pas sur place. Oui, mais j'ai pas vu en temps que tout est bien géré. De mon côté, que j'ai bien fait la passe entre le prestataire, le client, etc., que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Mais après, tout le travail de fond, si je le fais bien, il n'y a pas besoin, c'est pas indispensable que je sois sur place, quoi. Parce qu'il faut vraiment dissocier le fait que le community manager, souvent on pense qu'il doit tout faire, alors qu'en fait pas du tout. Un community manager de base, c'est quelqu'un qui s'occupe de gérer la communauté, de mettre en place une stratégie. C'est pas un photographe, c'est pas un vidéaste. Souvent on a tendance à ajouter trop de services parce que le service principal il est pas bon. Mais quand, encore une fois, tu arrives à avoir des résultats auprès de tes clients et que tu ne te déplaces pas, ben, c'est suffisant. Le but c'est vraiment d'avoir des résultats pour lesquels tu comptes. Parce que tout faire... Peu importe de quelle façon tu fais, quoi. Ça, tout faire, mais tout faire à moitié et pas avoir de résultats, ça marchera pas mieux que si tu fais pas beaucoup, mais par contre que tu le fais bien. Bien sûr. C'est mon d'accord. Comment tu vois les prochaines semaines, les prochains mois par rapport à ton activité de community manager? Mais comment je les vois? Écoute, je sens que je me rôde de plus en plus, de mieux en mieux. La façon de présenter mon offre et la façon de closer. Comme tu disais, comme je travaille encore dessus sur closing, mais en fait, je prends de plus en plus confiance en mon offre et en ce que je vends, en ce que je propose et aux résultats que je vends surtout. Et du coup, maintenant, j'arrive de mieux en mieux à le faire comprendre aux clients. En fait, tout est en place et là, il faut juste vendre. Ouais, c'est pas le plus simple, c'est sûr. Mais après, c'est avec l'entraînement, le fait de faire, de voir, d'essayer d'analyser qu'est-ce qui a un peu péché ou ce qui a mieux fonctionné. Et puis voilà. Et puis après, de toute façon, je garde mon naturel et la relation que j'ai avec eux. Enfin, je sais que ça plaît beaucoup. Donc voilà. Donc non, je sens que dans les prochaines semaines, ça va signer. Voilà. Là, tu me disais, du coup, il ne reste plus, entre guillemets, qu'à closer, ok? Mais avant ça, avant de closer, il faut quand même pouvoir définir ton offre, il faut pouvoir mettre en place un système qui te permet, parce qu'il faut quand même souligner, tu ne fais pas de prospection, donc il faut quand même trouver un système qui te permet de pouvoir aller directement avoir des personnes intéressées par ton service. Donc aujourd'hui, quelle est la charge de travail? Quels sont finalement
les actions que tu as mises en place durant ces derniers jours. Combien de temps ça t'a pris et concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir arriver au stade aujourd'hui de n'avoir que des appels à prendre pour pouvoir closer des clients, sachant qu'on était à zéro il y a encore une dizaine de jours. Ouais, après c'est toi qui m'as mis en place, hein, clairement. M'aider à structurer mon offre, mettre en place des publicités, réussir à cibler des types d'entreprises qui ont des besoins en digital, tu vois. Donc ça, c'est tout ce qu'on a mis en place ensemble. Moi, ma part du travail, c'est vraiment d'être assidu sur le setting. Donc dès qu'il y a dès qu'il y a des personnes des prospects qui vont être intéressés par notre produit, par mon service, et qui vont remplir le premier formulaire qui va recenser toutes leurs informations. Et s'il prend pas rendez-vous avec moi, là, je dois le rappeler assez rapidement pour essayer de comprendre sa situation, son besoin, et si je peux l'aider. Oui, alors tac, on recale un rendez-vous. Du coup, je te posais la question, par rapport à ton activité, combien de temps ça te prend de gérer toute ton activité par jour, chaque jour finalement, pour que ton activité de community manager puisse bien tourner? Combien de temps ça te prend par jour? Alors attends, je vais te calculer ça. Sachant que tu as le décalage horaire et que tu es quand même à Bali, donc il faut quand même prendre en compte aussi le décalage horaire. Ouais. Juste pour expliquer comment j'organise mes journées. La matinée, c'est vraiment dédié à moi, au fait de profiter sur place, les visites, etc. Et à partir de 14h, donc ça fait 7 ou 8 heures, ça fait 7 heures, heure française, 14h, 15h, là, je travaille jusqu'à, ça dépend le soir, mes rendez-vous en fonction de mes tâches, mais ça peut être jusqu'à 23h, minuit, des fois un peu plus tard, 2h. Mais au moins, je sais que toute la matinée, je peux profiter du temps sur place ici, je peux profiter de moi, prendre soin de moi, les après-midi où je bosse. Mais après, c'est aussi envisageable. Tu vois, le dimanche, je l'ai mis en jour off. Donc, le dimanche, j'ai pas de rendez-vous et je bosse pas. Après, si j'ai des urgences, je dois toucher quelque chose, etc. Bien sûr, je le fais. Je bosse pour moi, donc voilà. Mais non, franchement, le mode de vie est très agréable. Tu arrives quand même, toi, à pouvoir avoir ton activité de community manager, mais tout en profitant finalement de ta situation à Bali. Ouais, clairement. Mon but, c'est pas d'être ici et de bosser de 8h à minuit tous les soirs. Sinon, ça sert à rien, autant rester finalement en France. Comment est-ce qu'on voit les prochaines semaines? C'est quoi les objectifs Les objectifs, c'est simple, signer plus de clients. Clairement, là, j'aimerais bien en signer 2 de plus, au moins, sur les 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qui m'en empêche? C'est que il va falloir que je mette des bouchées doubles en closing. Après, le système, il est en place, donc ça, il y a pas de problème par rapport à ça. En fait, moi, mon agenda, il se remplit. Il se remplit sans que je fasse grand-chose. Mais c'est à moi de faire le taf et de les convertir en clients. Je t'ai pas demandé, le client que tu as closé hier, tu l'as closé à combien? 890 hors taxe, donc 1068 à peu près, je sais pas ce que c'est, par mois. Mais comme je disais, moi, j'ai 900 engagements, et il est surmotivé et il attend une chose, c'est qu'on lance, quoi. Ok, ouais, donc tu l'as closé à 1060 € par mois, c'est ça? Ouais. T'as closé le deal durant l'appel, c'est ça? Oui, durant l'appel, et le soir même, le jour même, j'avais le devis signé et la compte versée. Pas la compte, le paiement, le premier mois versé. Le jour même, tu as fait l'appel, il t'a signé le devis et il t'a payé du coup les 1060 €, c'est ça? C'est ça. Donc, ouais. Tu es sur une offre sans engagement, mais moi je recommande pas de faire des offres avec engagement parce qu'à partir du moment où tu as un bon service, les gens vont rester, et à partir du moment où tu as un mauvais service, que tu as un engagement, les clients vont partir, même si tu as un engagement. Et donc voilà, donc c'est vraiment un avantage pour le client pour le client de savoir que c'est sans engagement. Parce qu'en fait, il te met à l'épreuve pendant plusieurs mois, et puis s'il a les résultats, il continue avec toi. S'il n'a pas les résultats, logiquement, il arrête. Logique, non? Vous êtes satisfait, vous restez. Vous êtes satisfait, vous restez pas, il n'y a pas de problème. C'est ça, clairement. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence sur le fait de pouvoir justement closer ce deal en one shot durant l'appel, que tu aies le devis signé, que tu aies la compte qui soit fait le jour même? Qu'est-ce qui a fait ça? Il s'est emparé de toute l'offre, etc. Il y a eu un bon feeling entre nous deux. On s'est auto-compris. Moi, j'ai bien compris ses objectifs, sa situation actuelle. Là, il a la nécessité. C'est une priorité pour lui de mettre en place quelque chose. Donc, j'arrive au bon moment. Mon offre l'a convaincu. Donc il a envie de travailler avec moi, il va pas voir ailleurs. Et pourquoi pas commencer maintenant si c'est une prio, quoi. Est-ce que selon toi, il y a quelque chose qui a fait un shift sur le fait de pouvoir le signer sur le tas directement par rapport à d'autres appels, ou selon toi, est-ce qu'il y a un élément ou non qui a fait la différence? Comparé à des calls que je vais pas signer en one shot, par exemple?
J'en suis pas encore là pour te dire, parce que je pense que je suis en apprentissage, encore en crédit, enfin, c'est sûr même. En revanche, je pense que la personne, il joue beaucoup aussi. Il y a des personnes qui, même si elles sont totalement OK avec ton offre, elles veulent partir, elles ont quand même ce besoin de ce temps de réflexion et pas se dire, je signe à la fin. Voilà. Pour moi, il existe vraiment ce genre de personnes-là. Et j'ai pas envie de pousser à l'achat non plus, parce que si la personne elle est consciente que mon offre va l'aider, elle va signer toute seule. C'est elle qui a besoin de moi et c'est pas moi qui ai besoin d'elle, quoi. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Dans tous les cas, si la personne elle met 30 ans à prendre une décision, elle sera pas autant investie que moi dans sa communication. Et le but, c'est que j'arrive à trouver quelqu'un qui me motive et qu'on bosse ensemble aussi. Ce client-là, donc c'est quoi? C'est un club de paddle, c'est ça? Ouais, paddle et plus en salle. Donc là, voilà, on a fait la première vente. On a lancé il y a combien? Ouais, une semaine, 10 jours. 10 jours. Ça nous a pris 10 jours. Ok. Donc là, on a le premier milestone, c'est-à-dire que du coup, en l'espace de 10 jours, on est passé de zéro à définir l'offre, à mettre en place le système, jusqu'à pouvoir encaisser le premier client, parce que là, c'est encaissé. Hein. Ouais. C'est quoi l'objectif? Là, on a ajouté 1060 € par mois. C'est quoi l'objectif sur les prochaines semaines, l'objectif financier que tu vas avoir? Moi, comme je t'ai dit, je pense mes 2 de plus. On va tourner du coup à 3000. Donc, on peut dire quand même faire x3. Prochaine semaine, arriver à 3000 € par mois. Après, je me fixe quand même une limite au niveau du nombre de prospects signés. J'en suis pas encore là, je vais pas faire difficile non plus. Mais j'ai envie de bien faire pour chacun. Donc, je pourrais pas signer 5-10 clients d'un coup, même si j'ai besoin d'avoir le temps pour chacun au lancement, faire du travail qualitatif. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de faire de prospection, donc tout le temps que tu as, tu peux le donner, en tout cas le mettre pour tes clients. Clairement. Qu'est-ce que tu dirais à un community manager qui était dans ta situation il y a 10 jours, 15 jours, qui justement était à zéro, qui veut avoir de la récurrence dans ses revenus, qui a du mal à se lancer parce que on ne sait pas trop quoi vendre, à qui vendre, comment le vendre. Qu'est-ce que tu lui conseillerais par rapport à ça? Parce que je conseillerais, c'est de travailler avec des personnes qui ont réussi et qui ont été dans sa situation, et qui ont réussi à gagner du chiffre, à avoir des résultats, clairement. Donc, moi, par exemple, ça a été toi, parce que toi, c'est quelque chose que tu as mis en place pour des dizaines et dizaines de clients. Et donc, t'es la bonne personne, tu vois, pour apprendre à faire pareil. Donc, se faire accompagner, c'est hyper important et c'est un gain de temps monstrueux, quoi. Parce que tu n'as pas besoin de passer je sais pas combien de ton temps à réfléchir à ton offre, à comment tu vas faire pour attirer des clients, etc. Toi, les gens qui ont réussi, ils ont la bonne technique. Donc, par exemple, toi, tu as la bonne technique, tu nous aides à la mettre en place, go, quoi. Faut juste se concentrer maintenant à vendre son offre et à signer des clients. Non, mais quand même, en vrai, quand on y pense, et pour n'importe quelle activité, d'ouvrir ton agenda et de voir, ok, alors là, aujourd'hui, j'ai trois calls. Demain, j'en ai 2. Ah, bah attends, il y a 2 personnes qui sont intéressées, ils ont rendez-vous, des appels, etc. Ok, je les place en rendez-vous. Quand même, c'est fou. Enfin, qu'on se le dise. On a trop l'habitude d'entendre ce genre de choses. Ouais, le rendez-vous automatique, rendez-vous. Mais oui, mais c'est réel en vrai. C'est fou. Donc, et là, si on devait faire le comparatif et si tu souhaitais te lancer par toi-même, qu'est-ce que tu aurais fait? Là, on va dire qu'il y a 10 jours, on n'aurait pas commencé ensemble. Il y a 10 jours, tu te serais lancé en community manager, parce que c'est ce que tu voulais faire dans tous les cas. Qu'est-ce que tu aurais fait? Si j'avais pas été dans cet univers-là et que j'avais pas eu un entourage dans la communication et tout, clairement, j'aurais fait du porte-à-porte sur Instagram. Hein. Et que tu as tout un système avant le closing qui est mis en place et que tu as des rendez-vous automatiques, on serait, tu peux atteindre des chiffres de fou. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est community manager, qui souhaite vraiment développer son activité mais qui est bloquée parce que ne sait pas par où commencer et qui potentiellement hésiterait à intégrer l'équipe? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment que c'est important de se faire accompagner parce que ça va plus vite et que toi t'es passé par là, donc en fait tu mâches le travail. Mais juste à investir en fait. Investir en soi, tu vois ce que je veux dire? Et ce que je vais te payer, c'est pas en toi que j'investis, c'est en moi parce que toi, je sais que ça a fonctionné.
Maintenant, c'est moi qui dois faire le taf pour que ça fonctionne de mon côté, grâce aux clés que tu vas me donner, quoi. Donc oui, donc je dirais à cette personne qui galère à se lancer, qui ne sait pas comment se lancer, de faire appel à Robin avec plaisir, parce que et les yeux fermés, parce que ce que tu mets en place fonctionne, et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pour les autres et que ça ne fonctionne pas pour toi.